que j'espère ne sera pas très longue parce qu'on va voir les équations bicarrées. Les équations bicarrées, c'est les équations avec, vous voyez, puissance 4. Puissance 4, c'est ce qu'on va voir. On va prendre 3 petites équations et on va les résoudre. 3 petites équations et on va les résoudre. Donc vous suivez très attentivement. J'ai une première équation que je vais essayer de résoudre. Les équations bicarrées, c'est 3x puissance 4. Voilà, c'est ce qu'on appelle bicarré. Ensuite, la puissance qui va suivre, c'est le carré. Voilà, donc comment on pose toujours? On pose. Vous dites posons, c'est comme ça que ça se résout. Posons grand X égale petit x carré. Grand X égale petit x carré. Alors, grand X carré devient quoi? Petit x puissance 4. Vous voyez donc puissance 4 là, je vais le remplacer par grand X carré. Et x carré ici, je vais le remplacer par grand X. Vous voyez, c'est tout, on fait des remplacements. Donc l'équation devient 3 grand X carré moins 5 grand X plus 2 égale à 0. Vous voyez une équation du second degré et vous faites le discriminant. Vous faites la méthode, vous pouvez faire la somme et le produit comme vous pouvez faire le discriminant. Ah ben voilà, donc ça dépend. Je vais essayer de faire... je vais faire somme et produit. Ici, je ne vais pas faire le discriminant. Vous pouvez faire le discriminant. Mais moi, je veux gagner du temps et ben, comme je n'ai pas assez de place, donc je vais faire la somme et le produit. La méthode qu'on appelle somme et produit. Bon, peut-être dans ça, dans somme et produit, c'est la méthode de somme et produit que je vais employer. Donc j'imagine un nombre. Regardez, c'est dans la tête que ça se passe. Je remarque que j'ai 3 ici, j'ai 2 ici. 3 et 2, ça fait 5. Moins 5, ça va faire 0. Donc en fait, si je prends x égale à 1, si je dis grand X égale à 1, c'est une racine. C'est une solution de cette équation. C'est une solution de cette équation. Donc, soit grand X égale à 1. On voit ici, je remplace 1 au carré, ça fait 1 fois 3, 3. 5 fois 1, ça fait moins 5. Ça fait 0. Donc, soit grand X, une racine de l'équation. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. Quand on vous donne une équation du second degré, vous pouvez, on appelle cette méthode la méthode de la somme et du produit. Vous cherchez des valeurs. Si vous essayez 1, ça ne marche pas, il faut prendre moins 1. Si moins 1 ne marche pas, prenez moins 2, moins 3. Si ça ne marche pas, vous prenez 2, vous prenez 3. Là, en tout cas, la racine évidente est toujours comprise entre 3, moins 3 et 3. Toujours. Et quand vous prenez moins 1 sur 2, moins 1 demi, ou bien 1 demi tout simplement, vous allez toujours trouver, en tout cas dans cet intervalle, moins 3, 3, là, il y a toujours un nombre là-dedans que si vous prenez, vous remplacez ici, vous allez trouver 0. Et ce nombre-là, on l'appelle racine évidente de l'équation. C'est une solution de l'équation. Donc j'ai trouvé une première solution. Deuxième solution, vous avez deux méthodes. Soit vous faites x1 plus x2 égale moins b sur a. Ou bien vous faites le produit x1 fois x2 égale c sur a. Voilà, vous trouvez. Donc moi je vais prendre ça. x1, je l'ai déjà trouvé, c'est 1. Je remplace 1 plus x2. B, c'est moins 5. Moins 5, avec ce moins, ça devient 5. Sur A, A c'est 3. Voilà. Ça implique que x2, ça fait 5 tiers. Moins 1, je réduis au même dénominateur. Ça me fait 2 tiers. Là, j'ai trouvé x2 qui est 2 tiers, x1, voilà, le premier, ce que je vais appeler x1. Donc j'ai x1 égale 1, x2 égale 2 tiers. Ça, c'est les grands x. Mais nous, on cherche maintenant les petits, on dit, or, on revient. Or,
on avait posé que grand X était égal à X carré. Maintenant, d'où ça, voilà, petit X carré est égal à 1. Et vous savez bien ça. Ça, c'est une identité remarquable. Ça fait X moins 1, facteur de X plus 1, égale à 0. Parce que le 1 revient par ici. Vous voyez, le 1 revient par là, ça fait ça. Ça, c'est une équation produit. Maintenant, on trouve X égale 1 ou X égale moins 1. Ça donne X égale 1 ou X égale moins 1. Voilà, ça, c'est une équation produit. Vous résolvez ça, X moins 1 égale 0, X plus 1 égale, ça donne ça. Maintenant, je prends, ça, c'était le premier, égale 1. Maintenant, je prends le grand X qui nous a donné 2 tiers. 2 tiers. Alors, donc, ça vous donne grand X, X carré égale 2 tiers. Voilà, ça, c'est le deuxième. La deuxième solution. On en a trouvé deux. On a trouvé grand X1 égale 1, grand X2 égale 2 tiers. On fait pour chacun. On commence par ça. Or, grand X, c'est X carré. Donc, je commence par ça. Ça fait X carré égale 1. Je résous. Maintenant, je fais le deuxième. Le grand X, c'est toujours X carré. Dans ça, au carré, donc ça fait de ceci. Et puis, les solutions de ça, ça fait même chose. Si vous ramenez par ici, ça fait des racines. Donc, ça fait X égale moins la grande racine de 2 sur 3. Non, j'ai pas de place. Donc, c'est mieux de faire ça ici. Donc, ça fait X égale grande racine de 2 sur 3. Ou X égale moins la grande racine de 2 sur 3. On va casser ça. Faire racine de 2 sur racine de 3. Ou moins racine de 2 sur racine de 3. Et comme racine ne doit pas, ça fait, il va monter, ça fait racine de 6 sur 3, ou X égale moins racine de 6 sur 3. Voilà, donc vous avez trouvé vos solutions. Solution. On commence par, je pense que c'est ça, le plus petit, moins 1. Je suppose 1, moins racine de 6 sur 3. Ensuite, c'est 1 et racine de 6 sur 3. Voilà. Si votre professeur écrit comme ça, vous écrivez comme ça. Sinon, vous faites une phrase. Vous dites les solutions de l'équation sont moins 1, moins racine de 3 sur 3, 1, racine de 6 sur 3. Il y a deux façons d'écrire. Il y a des professeurs qui écrivent comme ça. Il y a des professeurs qui font une phrase. Ils font une phrase, ils disent les solutions de l'équation sont, et ici, ça, 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 ça. Donc, si votre professeur fait une phrase, faites une phrase. S'il écrit comme ça, vous écrivez comme ceci. Donc, on va passer aussi. Bon, vous pouvez vous arrêter ici, hein. Ici. Moi, c'est parce que j'ai voulu continuer. Vous pouvez vous arrêter ici, et au lieu de trouver ça, vous mettez ces solutions là. C'est correct. Là, j'ai juste voulu séparer, mais vous pouvez vous arrêter ici, ici, et ne pas aller jusqu'ici. C'est toujours correct. On va l'accepter. On va l'accepter. Le professeur va vous accepter. Donc, vous mettez moins 1, moins racine de 2 sur 3. Vous mettez 1. Ensuite, vous mettez racine de 2 sur 3. Ça, ici, j'ai conjugué, j'ai cassé un peu. Voilà. Donc, les deux sont corrects. Si vous vous arrêtez ici, c'est correct. Si vous arrivez jusqu'ici, c'est correct. Voilà, c'est correct. Donc, c'est parti. Une autre équation B carré. Même chose, on pose. On va poser. Bon, comme je veux gagner du temps, je ne vais plus reposant. Non, non, non. Ici, je vais faire le discriminant. Donc, ça donne directement grand X4 plus 3X plus 2 égale à 0. Je n'ai plus posé parce que je veux gagner du temps. Sinon, vous faites comme ça. Pose. C'est comme ça qu'on résout. Posons grand X égale X carré. Alors, grand X carré dans X4. L'équation devient... et puis vous écrivez comme ça et vous traitez. Voilà, moi, comme je veux gagner du temps, je suis directement ici. Je n'ai pas fait tout ça, je suis ici. Alors, mais je ne vais pas passer par la méthode de la somme cette fois-ci. Ici, j'ai fait la méthode de la somme, je vais faire le discriminant, je vais faire delta. Vous voyez, vous pouvez faire la somme et produit, comme vous pouvez faire, comment je vais dire ça, delta, le discriminant. Donc, delta,
B carré moins 4AC. 3 au carré moins 4A, c'est 1. C, c'est 2. 4 fois 2, 8, donc 9. Racine de 1, donc delta égale, ça c'est 9. 4 fois 2, 8, 9 moins, ça fait 1. Racine de delta, c'est-à-dire racine de 1, c'est 1. Je commence x1, grand x1 égale moins b, moins racine de delta sur 2a. Ça vous donne moins 3, moins 1 sur 2. Ça fait moins 4 sur 2. Ça fait moins 2. Voilà, grand x1, c'est 2. Grand x2, moins b plus racine de delta sur 2a. Ça fait moins 3 plus 1 sur 2. Moins 2 sur 2. On trouve moins 1. Donc, grand x1, c'est moins 2. Grand x2, c'est moins 1. C'est moins 1. Elles sont négatives. Elles sont négatives. On dit, oh, grand x qu'on avait posé est égal à x carré. D'où, je prends le premier, grand x égale le premier là, le moins 2. Donc, x carré égale à moins 2. Impossible. Impossible. Vous savez, un carré ne peut jamais être négatif. Donc, c'est impossible pour le deuxième. Grand x carré égale à moins 1. Deuxième, ben voilà. Impossible aussi. Impossible. Ah ben voilà. Donc, en fait, la solution n'a pas, l'équation n'a pas de solution. Vous pouvez écrire S égale ensemble vide. Ou bien vous faites une phrase. L'équation n'a pas de solution. Voilà. Si votre professeur fait des phrases, vous faites une phrase. S'il écrit comme ça, eh bien vous écrivez comme ceci. On va prendre une troisième. C'est la dernière. Moins 2x4 moins x carré plus 1 égale 0. Je vais faire encore la méthode du discriminant. Je vous ai montré la méthode de la somme. Je vais faire la méthode du discriminant. Voilà, donc c'est parti. Je vais gagner du temps. Hein. Normalement, comme au début, vous avez vu, on dit posons grand x égale. Voilà, moi, comme je n'ai pas, je ne sais pas si j'aurai suffisamment de place, donc je vais faire directement. Donc ça va me donner moins 2 grand x carré moins grand x plus 1 égale 0. Voilà. Ça va me donner ça. Bien sûr, j'ai posé, comme je vous ai dit au début, on pose. Voilà, donc maintenant je fais delta. B carré moins 4AC. B, ici c'est moins 1. Regardez donc. A, c'est moins 2. B, B c'est moins 1. Et C, c'est 1. Voilà. Bon, les élèves ils se trompent énormément. Il ne faut pas. A c'est moins 2, B c'est moins 1. Parce qu'il y a moins 1x ici. Là c'est moins 1. Donc ça fait moins 1, parenthèse, le tout au carré. Il ne faut jamais l'oublier. Quand c'est le B il est négatif, c'est parenthèse. Mais les élèves ils font énormément cette erreur là. Énormément. Ils mettent, en fait ils font comme ça. Ils mettent moins 1 au carré. Et après ils râlent. Et même s'ils prennent leur calculatrice, la calculatrice va leur donner un chiffre qui n'est pas correct. Donc le discriminant sera faux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas moins 1 au carré. Parce que ça, moins 1 au carré, c'est moins 1. Là, le résultat, c'est moins 1. Ici, quand on dit B au carré, c'est moins 1. Le tout au carré. Le tout au carré. Donc moins 4AC, moins 4A. A, c'est moins 2. C, c'est 1. Alors quand je calcule tout ça, ça fait 1 au carré. Moins avec moins, ça fait plus. Donc ça fait 9. Oui. Ça fait 9. Je reprends. Moins 1 au carré, c'est 1. Moins fois moins, c'est plus. 4 fois 2, 8. 8 plus 1, 9. Donc, racine de delta égale racine de 9, qui est égale à 3. Vous savez, l'équation a deux solutions. Quand delta est positif, et bien voilà, quand delta est positif, l'équation a deux solutions. Alors, donc ça fait x1, grand x1 autant pour moi, moins b, moins racine de delta sur 2a, moins
regardez, là, il y a moins dans la formule. Et B lui-même, il est moins. Donc ça donne plus. Plus 1, moins racine de delta. Racine de 9, c'est 3. Sur 2A. 2 fois A, c'est moins 2, donc ça fait moins 4. 1 moins 3, moins 2. Moins 2 sur moins 4. Ça fait 1 demi. Ça fait 1 demi. Voilà. Donc ça, c'est le premier grand X1. Grand X2, ça va faire moins B plus racine de delta sur 2A. Donc 1 plus 3 sur moins 4. 4 sur moins 4, ça fait moins 1. Or, grand X égale X carré. On prend le premier. Voilà, donc, pour le premier, ça fait X carré égale 1 demi. Ça, c'est correct. Ça implique que X sera égal à racine de 1 demi ou X sera égal à moins racine de 1 demi. Deuxième, X carré égale moins 1. Impossible. Impossible. Car un carré ne peut être négatif. Donc, solution sont les deux là. Vous écrivez votre solution. Solution. Moins racine de 1 demi. Racine de 1 demi. Une racine négative et une racine positive et vous fermez. Si votre professeur écrit comme ça, si vous écrivez, s'il fait une phrase, vous faites une phrase. Je vous remercie pour votre attention. Équation bicarrée, vous revoyez bien les deux méthodes. Sans mes produits, discriminants, c'est pas très compliqué. Et à très bientôt.